Celle-ci est mon histoire. Le jour où l'enfer même s'est présenté sur terre. On partait de notre maison, de notre terre, de nos frères et sœurs. Il y avait une expression d'excitation par le voyage, mais personne s'apercevait qu'on était en train de prendre la pire décision de notre vie. J'étais jeune, j'avais envie d'une aventure. On a été placé au cœur du sceau de Vincennes, où un village kanak a été reconstitué pour le plus grand plaisir des curieux. Le matin de l'inauguration de l'exposition, le président de la République, les personnalités politiques et les nombreux visiteurs se bousculaient pour voir les sauvages. Au cours de la journée, quelques de nos frères et sœurs ont été séparés de nous. C'est quand j'ai vu Minoé partir. Didier Daenax est issu d'une famille modeste et prend le parti de s'orienter vers des œuvres avec une critique sociale et politique. Le thème principal est le racisme. D'ailleurs, on le voit dès les premières pages, quand les Kanaks ne laissent pas passer carrosse. Mais la discrimination est présente tout le long de l'œuvre. Par exemple, le conducteur d'une voiture dit « Tu ne peux pas faire gaffe le chimpanzé, tu descends de ta liane ou quoi? Tu te crois encore dans la brousse ?» à la page 40, ou même à la page 41. Tu vois, on fait des progrès. Pour lui, nous ne sommes pas des cannibales, mais seulement des chimpanzés. Je suis sûr que quand nous serons arrivés près des maisons, là-bas, nous serons devenus des hommes. D'autre part, les Blancs forcent les Kanaks à pousser des gémissements et montrer ses dents, comme des animaux sauvages, et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient maltraités. De même, le racisme représenté dans le livre est inspiré de la réalité, et voir la cruauté des personnes de l'époque nous donne envie de douter si cela est exagéré. Par exemple, le repas faisait partie aussi du spectacle. Ils nous jetaient du pain, des bananes, des cacahuètes, des cailloux aussi. Toute cette citation renforce l'idée qu'ils étaient traités comme des animaux et c'est inutile pour l'auteur de dénoncer cette pensée. On peut dire même que pour eux, ils sont même des monstres. Donc, c'est comme ça que l'altérité naît à travers cette œuvre. C'est la différence avec l'autre, avec l'inconnu, à ce qu'on ne connaît pas. C'est ça la base de l'altérité. Bonjour monsieur, c'est seulement pour vous boire ou pour manger? C'était la première fois que nous pénétrions dans un restaurant blanc. Et celui-là, en plus, se retrouvait pas n'importe où, mais à Paris. Je lui ai souri et j'ai planté ma cuillère dans la semoule. Derrière, les boules d'ivoire s'entrechoquaient. Je ne veux pas être indiscret, mais je n'arrive pas à deviner de quel pays vous êtes. Je n'ai pas encore pris le temps d'aller à l'exposition, ça m'aurait aidé. Le patron dit que vous venez sûrement de Guyane. J'ai ingurgité les grains imbibés de bouillon. Vous pouvez lui dire qu'il a raison. C'est de là qu'on est, de Guyane. J'ai bien aimé ce livre. En effet, il dénonce de façon intéressante le racisme de l'époque coloniale. Cependant, j'aurais préféré une histoire plus explicite, envisagée d'une autre manière, comme par exemple qu'il commence à échapper sans que les autorités se rendent compte une nuit et qu'il tente de revenir à Nouvelle-Calédonie. Aussi, j'aime la façon dont la ville est encadrée de l'époque des années 30, mais malgré tout, le racisme continue à être très présent dans notre société actuelle. Par exemple, ici au Chili, le racisme est très présent envers les étrangers, vers l'altérité ethnique comme les Boliviens, Péruviens, Colombiens, Haïtiens et même les Mapuches.